À domicile, sur Tendance Ouest, aujourd'hui, une très belle découverte avec Berrywam. Salut les gars. Salut. Comment ça va? Ça va super. Bien. Très très bien. Alors, vous êtes un quatuor de beatbox. Pour ceux qui n'auraient pas encore idée de ce que c'est que le beatbox, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors en fait, c'est le fait de reproduire des sons et de faire de la musique avec sa bouche. En gros, le beatbox, c'est tout simplement un instrument de musique mais qui vient du corps humain. Alors justement, les instruments de musique, vous venez tous, vous quatre, d'une famille de musiciens. Vous avez même pratiqué vous-même différents instruments. Pourquoi avoir fait le choix finalement d'utiliser votre voix et votre bouche pour faire de la musique? C'est moins cher. Le plus économique. Non, en vrai, c'était, je sais pas, on n'a pas vraiment décidé. C'était un truc un peu naturellement qui est venu chez nous. Et du coup, c'est comme tu as dit, on a commencé avec les instruments. Après, on s'est dit, avec la voix, on a essayé de faire des rythmiques et tout ça. On a vu que ça donnait bien. Donc, finalement, on a fait que ça, quoi. Et alors, dans un groupe, il y a toujours un batteur, un guitariste, un claviériste, un chanteur. Mais vous, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes polyvalent ou est-ce que chacun a un petit peu son skills de prédilection? On est un peu tous polyvalents, mais après, c'est vrai qu'on a chacun des parties principales. Par exemple, moi, c'est plus la basse. Rhythmine, ça va être la batterie. Wawa, de tout ce qui est voix aiguë, avec Bisty, les voix lead et tous les éléments percussifs. On serait parti comme un groupe, en fait, ouais. Et alors, du coup, ça fait depuis combien de temps que vous chantez, jouez ensemble, faites du beatbox ensemble? Alors, ensemble, ça fait 5 ans déjà. Ça passe vite, hein. On va sur la 6e année même. Ouais, depuis 2015, on a commencé, commencé en 2015. Le groupe 2015. Mais on se connaît tous depuis 10 ans maintenant. Ça va faire plus de 10 ans même. Et alors depuis 2015, vous en avez fait du chemin champion de France, champion du monde de beatbox. Il y a une demi-finale d'American Got Talent, la version américaine de La France a un incroyable talent. Et puis la demi-finale aussi de La France a un incroyable talent. À chaque fois, c'est des moments que vous avez fait avec des reprises, des covers, ou est-ce que c'était déjà des compos à vous? Alors déjà, la France, on a fini 3e en finale, pas demi-finale, donc c'est quand même mieux. Finale. Voilà, mais c'est plus, en fait, on avait toujours cette volonté parce que ce genre d'émission, c'est vrai que c'est bien d'arriver avec des chansons que le public et le jury vont reconnaître, parce que c'est grand public et c'est plus ouvert. Mais nous, on a toujours eu cette volonté d'incorporer nos compositions à l'intérieur. Donc, à chaque fois, on s'est toujours pris la tête pour mettre des compositions à nous, mélangées à des hits du moment, quoi. Et alors, est-ce que vous vous souvenez du premier son, de la première cover ou du premier son qui vous a vraiment réunis tous les quatre? Ah oui, oui. c'est notre première compo qui d'ailleurs s'appelle Beginning, qui veut dire commencement. Ouais. C'est un peu le commencement du groupe. Ouais. Et alors, ça donnait quoi? Ah, mais du coup, c'est l'intro. Ah ouais, là on voit bien ce que c'est que le beatbox du coup. Il n'y a pas d'instrument, tout vient de la bouche. Bon, il y a un album qui arrive pour vous, là très bientôt. Il a pris un peu de retard avec la crise sanitaire, forcément comme beaucoup d'artistes. Vous en êtes où là de ce projet actuellement? Vous êtes à quelle étape? On est à l'étape pas loin du final, hein. En fait, on avait terminé, comme tu as dit, on avait terminé l'année dernière avant la crise sanitaire. Et en fait, cette année nous a permis de prendre un peu de recul et de reprendre tous nos morceaux, de les dépoussiérer un petit peu, de retravailler dessus. Et c'est vrai que du coup, là, on arrive au bout. Donc là, ça devrait arriver dans peu de temps, vraiment. Là on arrive au bout, enfin. Est-ce que vous avez une période déjà, une idée de la date à peu près, une saison peut-être? Ouais, je pense fin d'été. Ouais, fin d'été, plus. Ouais, pour la rentrée scolaire, quoi. Ouais. Voilà, mais rien de sûr encore à 100%. Bon, qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Est-ce que vous savez déjà le nombre de compos que vous allez proposer sur ce premier album? C'est que des compos, du coup. Ouais. Donc, on ne sait pas le nombre de titres qu'il y aura sur l'album. En fait, on en a plus que prévu, c'est pour ça. Plus que prévu, donc il va falloir choisir. Là, c'est plus vraiment des choix qui vont déterminer la liste. Mais sinon, ouais, on a que des compos dans le... Mais ça va être un bel album bien fourni, quoi. Il n'y aura pas 7 titres, quoi. Ouais. Il y en aura entre 13 et 15, quoi. On ne sait pas encore parce que, voilà, comme on a dit, on en a fait un peu plus. Donc, il faut maintenant qu'on retrie. Bien sûr. Ça va être un bel album, ouais. Alors, on l'a compris, hein, le beatbox, on est sur des racines de hip-hop, des racines très américaines, il y a un peu d'électro aussi. Où est-ce que vous allez puiser vos différentes influences pour faire vos compos à vous, vos propres sons à vous? N'importe où. En fait, on peut s'inspirer des voyages qu'on a eus.
de la musique qu'on écoute, qu'on a écouté depuis tout petit, les influences de nos potes qui nous font découvrir des sons, des études de musique qu'on a pu faire, de plein. En fait, on se puise n'importe où. Le moindre truc qu'on entend, ça peut être un chant d'oiseau. Enfin voilà, tout passe. Tout y passe. C'est une moulinette qu'on passe à quatre et au bout d'un moment, on sort une compo. Donc en fait, là le public va pouvoir retrouver va pouvoir s'y retrouver, qu'il soit amateur de culture hip-hop, de culture électro ou même de jazz. Ouais, Carrément, carrément. Ça, c'est une volonté qu'on a vraiment de parler au plus grand nombre et pas se cantonner au public du beatboxer ou juste aux Français. C'est vraiment voilà, cette volonté d'essayer de toucher, en tout cas dans notre musique, un maximum de personnes. Moi, ce qui m'a interpellé quand j'ai lu un petit peu votre bio, les gars, je me suis dit, mais en fait, Berry One, ils ont vraiment l'histoire de C2C, c'est un peu le même parcours. Et d'ailleurs, il y a Vincile de C2C qui a travaillé avec vous sur cet album. Comment ça s'est passé avec lui? Vincile, c'est vrai que nous, c'est une personne avec qui on voulait travailler depuis le tout début du projet parce qu'on se reconnaissait beaucoup en C2C. C'est un développement de carrière qu'ils ont eu, que nous, c'était notre exemple, vraiment. Parce qu'ils sortent vraiment des compétitions très pointues, très axées pour les scratchers et les DJ. Et ils ont réussi à ouvrir leur discipline et faire des tournées internationales, à passer en radio, à vendre des albums, etc. Et nous, du coup, on avait le même développement. Et du coup, on est rentré en contact par hasard, par le biais d'un ami à nous qui connaissait Vincile. Et donc, du coup, Vincile était pas mal occupé avant la crise sanitaire. Donc, il a dit je kiffe le projet, tout ça. Pour l'instant, voilà. Et pendant la crise sanitaire, du coup, vu que tout le monde était un peu en pause, il nous a écrit directement, on est rentré en contact. On est parti chez lui, à Nantes, du coup. Et c'est comme ça qu'est née un peu la rencontre. Et artistiquement, ça a directement matché. Et puis voilà, quoi, il apporte une nouvelle couleur à Berry One. Comme tu dis, il y a un peu ce côté maintenant. Fraîcheur. On sent la fraîcheur un peu de Vincile dans les compos. C'est un tueur. Ouais, j'ai même retrouvé, moi, certaines influences du clip de Fouya dans le clip de Give It Up, votre premier extrait. C'était le clin d'œil. Ouais. C'était le clin d'œil. Il n'était pas au courant et je pense qu'il était content quand il a vu ça. Ouais. C'était le petit clin d'œil à Fouya. Ouais. Bon, le clin d'œil est réussi en tout cas, parce que moi, je l'ai vu. La carrière mondiale de C2C, vous en parliez, mais vous avez déjà une carrière mondiale. Vous avez joué sur de nombreuses scènes un peu partout en Europe, dans le monde. Ça ressemble à quoi, en fait, un concert de beatbox et un concert des Berry Wham? C'est plein de choses différentes. C'est déjà de la musique, des mises en scène assez marrantes aussi de temps en temps, du chant. On essaye aussi, un vrai show, quoi. On essaye aussi de faire découvrir un peu notre culture beatbox avec par exemple des battles et vraiment faire vivre au public ce qu'on a vécu nous pendant les championnats de France, par exemple, de beatbox. En fait, le spectacle, on essaie vraiment d'avoir une évolution, de proposer un vrai spectacle, comme a dit Ritmind, avec des parties plus interaction avec le public, plus voilà, des moments plus affrontement entre nous. Après, il y a aussi vraiment des vraies compositions musicales. On va aussi utiliser nos machines, des loopers, un peu pour avoir ce côté limite des DJ sur scène. Mais en fait, c'est vraiment, on essaie de proposer en tout cas un vrai spectacle. Ouais, le truc, c'est que aussi, les gens qui viennent nous voir en spectacle, je pense on a cette remarque-là à la fin des shows en général, c'est qu'ils s'attendaient pas à un truc comme ça. Ouais. Parce que déjà, le fait quand on en fait comme ça à la télé ou en radio, le son ne sort pas forcément comme en spectacle. Et en show, vraiment, avec tout les basses, le ressenti n'est vraiment pas le même. Et il y a vraiment un décalage entre comment on peut percevoir le beatbox à la télé et de ce qu'on a entendu et de l'image qu'on a, que du show qu'un vrai show qu'on propose. Alors aujourd'hui, de par votre carrière, votre palmarès même de beatboxer, vous avez un vrai nom dans le monde du beatbox. Vous êtes connu aussi un peu aux États-Unis, partout en Europe. Vous avez une grosse communauté sur les réseaux, notamment TikTok ou Instagram. Mais le grand public français vous connaît peut-être pas encore vraiment. Est-ce que c'est pas ça, à la limite, le plus frustrant de pas être le plus connu dans son pays d'origine? C'est un peu, on connaît le proverbe, quoi. On dit nul n'est prophète dans son pays et justement ça peut être un peu frustrant, mais ça reste quand même l'objectif principal. Voilà, ouais. De toucher quand même le public français. C'est pas de la frustration en fait, c'est plus un objectif qu'on a vraiment. Après, il y a rien de vraiment négatif dans le mot frustration. Non, ce que je veux dire, c'est que en France, c'est vrai que le grand public, c'est la partie la plus dure à aller toucher. Déjà parce que voilà, la France, ils ont vraiment aussi cet a priori un peu moins, mais il y a d'autres pays à l'étranger où le beatbox, ça passe à la télé, ça passe dans des pubs.
c'est beaucoup plus ouvert. En France, ça arrive à peine. Donc, du coup, c'est vrai on est un peu au début de ce mouvement-là en France, donc ça évolue, mais ouais, pour l'instant, ben voilà, comme il l'a dit Beastie, ça prend du temps, mais on arrive. Bon, cet album qui arrive là au mois de septembre, ça va être l'occasion de vous présenter au grand public en France, chez vous. Ouais. Give It Up, le premier extrait. Je vous propose que vous nous en fassiez un petit passage là, qu'on puisse voir justement ce qui nous attend avec cet album. Allez. Ok. 5, 7, 1, hey. Give it up, give it up, give it up, do the right thing. Hey! Give it up. Ah, ça me plaît beaucoup, moi, personnellement en tout cas. Merci beaucoup. Bon, l'album il arrive au mois de septembre. Merci à vous, les Berry-UAM. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et à très bientôt sur Tendance Ouest. Salut. Ciao. Salut.